Yves Lefebvre est avec nous et il intervient régulièrement. Il est délégué syndical SGP Police. Bon, le constat, on est tous d'accord. Il y a effectivement des actes. Il peut exister des actes racistes dans la police. C'est évidemment une infime minorité. Le constat également, c'est de dire que votre travail, notamment dans les quartiers difficiles, est de plus en plus difficile parce qu'effectivement, c'est la peur au ventre que vous allez travailler, parce que vous êtes insulté, parce que vous êtes caillassé, parce que les jeunes ne sont pas respectueux forcément avec qu'ils ont un problème avec l'autorité. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Maintenant, c'est les solutions. Je disais tout à l'heure, et je crois que vous refusez ça dans la police, pourquoi vous ne filmez pas tout ? Comme ça, si vous êtes agressé, caillassé, insulté, vous pourriez répondre sur le même terrain que ceux qui montrent des vidéos où on voit parfois des propos malencontreux de policiers ou parfois même des actes malencontreux. On n'est pas contre, on n'est absolument pas contre. Moi, je ne suis absolument pas contre les caméras piétons, parce que c'est comme ça qu'elles sont dénommées, absolument pas. Simplement, je considérais que c'est le déclenchement, je considère toujours que le déclenchement de la caméra piéton devait être à l'initiative du policier. C'est-à-dire, on peut pas tourner avec une caméra piéton en permanence. Mais bien évidemment, c'est une des solutions. Mais vous savez, les caméras piétons, celles qu'on nous a affectées, pour la plupart, sont déjà en panne. Voilà. Donc c'est aussi un constat, c'est triste, c'en est presque risible, vous voyez. Oui, c'est ubuesque, bon, ça doit pas être un argument pour nous. Il faut vous mettre des caméras piétons qui marchent. Mais oui, mais moi je pense que ce combat de la communication, il est essentiel et vous le perdez. Parce qu'en fait, vous dites que vous êtes agressé. On le sait, les gens le savent, que vous êtes agressé, insulté, etc. Mais on ne l'entend pas et on ne le voit pas. Et je pense que ça changerait. Mais Pascal, ça changerait. Moi, je pense qu'il n'est pas du tout perdu. 80% des Français ont confiance dans la police. Oui. Ouais, un peu plus même. Presque 90%. Oui, si vous pouviez utiliser les mêmes armes que ceux qui vous attaquent, ça rééquilibrerait les choses. Pascal, le combat médiatique, ou du moins la défense médiatique des policiers, si les syndicats ne la font pas, qui l'a fait? Je suis d'accord. Personne. Il n'y a que vous qui le faites. Vous savez, quelques journalistes qui, d'une certaine manière, peuvent vous écouter avec bienveillance par rapport au mainstream où c'est de bon ton de taper sur les flics. Pascal Praud, je ne parlerai pas de bienveillance, je parlerai d'objectivité et de capacité de discernement dont on échange suffisamment tous les deux. Vous faites preuve et quelques-uns de vos confrères, fort heureusement. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'au-delà du matériel, il faut aujourd'hui, effectivement, mon collègue Abdoulaye le disait justement tout à l'heure, les policiers aujourd'hui rentrent dans certains quartiers uniquement pour entrer dans la confrontation physique. Pourquoi? Parce qu'ils y sont contraints. J'insiste bien, ils y sont contraints. Le problème est un problème politique. J'entends que Emmanuel Macron a relancé Christophe Castaner pour revoir, réaffirmer les règles de déontologie dans la police nationale. Ok, très bien. S'impose, et ce dès l'entrée dans les écoles de police. Par contre, j'attends aussi d'Emmanuel Macron qui donne les mêmes consignes à Nicole Belloubet pour faire respecter le code pénal dès lors qu'on attaque un policier, que ce soit verbalement, physiquement ou à travers des plateaux TV. Bien sûr. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, Claude Ischiard, est-ce que vous êtes d'accord dans un corporatisme? Je pose la question à Claude Ischiard. Est-ce que vous êtes dans le déni ou est-ce que vous êtes d'accord avec Yves Lefebvre pour dire qu'effectivement, sur le terrain, le policier qui arrive dans un quartier difficile, les gens vont au contact avec lui, les éléments de ce quartier vont en contact avec lui, alors qu'à 20 ans, il y avait une forme de respect quand même de cette autorité-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, c'est pas de respect. Alors, pour le coup, là, je peux vous relater un épisode de ma vie. Lorsque j'étais gamin, nous, on avait peur de la police. Et la police, régulièrement, en tout cas certains policiers, nous faisaient courir. Et parfois, nous frappaient à coups de matraque. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Alors, moi, j'ai juste quand même... On demande aux policiers de régler finalement un problème, des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Parce que c'est cela. Ils sont face à des populations qui sont paupérisées et qui donc aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, n'ont plus peur de la police. C'est pas parce que t'es pauvre que tu dois être mal élevé. Pardonne-moi de le dire comme ça quand même. Je suis entièrement d'accord. Mais je suis entièrement d'accord. Non mais attendez. Ni mal élevé, ni délinquant, et on a un problème en France. On a un problème sur l'éducation. On a un problème sur l'éducation. Il y a un problème d'éducation. L'éducation. Le rapport à l'autorité. Attendez, des parents, effectivement, des parents vis-à-vis des enfants, mais effectivement sur tout le projet national également. Où en est aujourd'hui le projet national? Et moi j'ai juste envie, avant de vous, parce que ça part aussi des familles.
famille. Oui, mais, Bah oui. mais c'est ce que je viens de dire. Oui. Les parents, l'éducation des parents. Ah oui. Et moi, je voudrais quand même poser juste une question à notre interlocuteur. Est-ce qu'il reconnaît, lui, quand même, malgré tout, que les violences policières existent? Alors, tout à l'heure, c'est Christian Jacob qui disait qu'il n'y a pas de violence policière. Violence Les gilets commise par des les gilets jaunes vont apprécier. Est-ce qu'il reconnaît quand même qu'il y a au sein de la police des brebis galeuses, comme le disait Yannick Noah tout à l'heure, et des gens qui, dans leur travail, Yves Lefebvre vous répond. expriment leur racisme. Yves- Par des Oui. mots peut-être, Oui. ou par des actes. Oui, bien sûr, monsieur. D'accord. Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr, il y en a. Bien sûr, et ces gens-là n'ont rien à foutre dans la police nationale. Je vous le dis, je vous le réaffirme, je n'ai de cesse de le dire depuis bientôt 38 ans que je suis dans la police nationale. Bien évidemment, ces gens-là n'ont rien à faire. Mais là-dessus, je vous rejoins. Et ces gens-là doivent être sanctionnés. C'est-à-dire sanctionnés, ça ne doit pas être une sanction à l'eau de rose. Hein. Il y a écrit et écrit, il y a la façon dont on le formule, mais quand véritablement les écrits, les propos racistes ou des gestes violents sont avérés, la sanction s'impose et elle doit être exemplaire. Par contre, ne tombez pas, si vous me permettez, monsieur, ne tombez pas dans un état de comparaison entre ce qui s'est passé lors des manifestations Gilets jaunes et dans ce qui se passe aujourd'hui. Oui, non. Les Gilets jaunes... Je parlais de les Christian Gilets jaunes, Jacob, non, je ne parlais pas de vous. Non. Ah oui, non, mais... Oui, c'est pas de vous. Christian Jacob, il assume ses propos. Oui, c'est pour ça que ça n'a Non, rien à mais voir avec vous. il est aux antipodes de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ouais. Bon, ceci étant, mais c'est pas non plus comme ça qu'on va avancer. Non. Si on est foutu de s'asseoir tous autour d'une table, Oui. de confronter nos positions, d'apporter chacun et chacune des solutions, on s'en sortira. Si on reste tous dans un corporatisme, Oui. j'emploie pas le mot de communautarisme, j'emploie le mot de corporatisme, Merci. à toutes fins et à toutes fins utiles. Et on ne s'en sortira pas. C'est pas possible. Il faut remettre la police. Et je vous rejoins aussi. C'est un phénomène aujourd'hui lié à l'inconsistance, à l'incompétence des différents pouvoirs publics. Il faut remettre aujourd'hui la police, comme toutes les strates, je dirais, du service public, dans ces quartiers. Pourquoi? suis Parce que d'accord. vous avez aujourd'hui 97-98% des gens de ces quartiers qu'on a, le terme va sans peut-être pas vous plaire, mais je vais quand même l'employer, qu'on a ghettoisés, malheureusement, et c'est le politique qui les a ghettoisés à un moment donné, et il faut que l'immense majorité de ces gens se lèvent tous les matins pour aller bosser. Et ces gens-là ne veulent pas retrouver leur voiture pillée, ne veulent pas devoir baisser la tête parce qu'un lascar de 15 ans Évidemment. dans son hall d'immeuble va lui faire baisser la tête. Ça, c'est pas normal. Mais pour Noémie ça, Schulz. qu'on cesse ça, il faut avoir les flics sur place. Noémie Schulz pour... Ah, je pensais que Noémie Schulz était avec nous. Jacques Séguéla, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je crois que c'est aussi un problème judiciaire. Tous ces jeunes qui fracassent. Oui, c'est un problème de... Bon, il y a un procès qui a lieu plusieurs années après et il n'y a pas de sanction. Donc, Mais bien tant sûr, c'est qu'il y la aura pas- réponse pénale. Non, mais qui est- justement, mais qui n'est attendez. pas à la hauteur, on le dit sans arrêt, Non, la mais réponse oui, pénale. il faudrait- c'est La quand même la police, première. c'est pas la police qui est en Mais France. il y a qui la pose police. souci, Non, c'est mais il y a la aussi réponse tout pénale. un discours. c'est quand même Pardon, il y a la- aussi tout un c'est quand même discours la qui n'est première plus chose à dire. tolérable. Non, mais Jacques, vous avez raison, mon cher Jacques. La réponse pénale, c'est un vrai problème. Mais il y a un discours qui n'est plus tolérable, qui est le discours de l'excuse. J'en ai Et ras-le-bol de la victimisation. d'entendre dire, si vous voulez, que les gens ont commis des attentats ou qu'ils ont fait ceci parce qu'on est des salauds, parce qu'ils sont malheureux, c'est parce pour qu'ils ça sont qu'on avait avancé, pauvres. Elisabeth. Non, mais il y a... C'est que dans les solutions. Je suis désolée, Je suis d'accord et avec une toi. des solutions, Bien sûr. une des solutions, c'est au lieu d'enquister tout le monde dans un statut victimaire, les femmes qui sont victimes des hommes, les noirs qui sont victimes des blancs, etc., etc. Il faut arrêter, il faut dire aux gens ce qu'a dit Pascal tout à l'heure. On est dans un pays où, quand on se bouge aussi, on peut aussi maîtriser son destin. Je On n'est dis pas au des revoir à zombies. Yves Lefebvre. Je le remercie grandement. Merci à vous. Merci de votre honnêteté intellectuelle. On appelle... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.